Ce qui se passe au Sénégal est plus que grave. Voici entre une classe politique incapable et un peuple désorienté, un président de la République qui installe le chaos institutionnel. En effet, ce lundi, nous avons suivi avec beaucoup d'amertume la mascarade nationale habillée en dialogue à Diamniadio. La première question qui s'impose est qu'avons-nous fait pour mériter cette concertante médiocrité? Des interventions aussi catastrophiques les unes après les autres se sont succédées tout au long de cette triste journée. Des années aussi malhonnêtes, les uns après les autres, ont essayé vaille que vaille de défendre l'indéfendable. Par quelle pirouette peut-on justifier l'injustifiable? Quel hideux spectacle que celui offert par de vieux citoyens âgés de plus de 110 ans, largement minoritaires dans un pays composé à plus de 70% de jeunes. Ces retraités qui refusent obstinément de quitter le devant de la scène ont montré à la face du monde que l'âge avancé n'est point synonyme de sagesse. Oser mentir devant ses enfants, ses petits-enfants et surtout devant l'histoire est devenu banal dans un pays qui se dit rempli de valeurs. Hélas, que nos aïeux nous pardonnent, les valeurs qu'ils nous ont léguées n'ont plus droit de citer sous nos contrats. Le président de la République est le seul et unique responsable de cette comédie nationale. Nous lui rappelons que quand le gardien de la Constitution met en péril la stabilité institutionnelle, le peuple a le droit et surtout le devoir de l'en empêcher par tous les moyens imaginables. Cependant, l'opposition a une fois de plus montré son incapacité à être à la hauteur des enjeux. Refuser de participer à la comédie est une bonne chose. Cependant, il est plus judicieux de contrer le piètre spectacle de Diamniadio par un événement plus sérieux. L'opposition a manqué d'inventivité en la circonstance. Chers concitoyens de l'opposition, aller déposer une requête au Conseil constitutionnel est certes important, mais insuffisant comme réponse, car en se limitant à cet acte, vous avez donné l'occasion au théâtre de CICAD d'attirer toutes les attentions. Peu de personnes de grandes envergures y étaient présentes. Osons le dire, personne n'y était. Mais tout le monde a suivi avec attention le vaudeville burlesque qui s'y déroulait. À défaut d'organiser un contre-spectacle sérieux, il fallait aller à Diamniadio, dire devant le président et le monde entier que seul Macky Sall est responsable de cette crise. Dommage. J'aurais bien aimé voir Guy Marius Sagna de la coalition Diomaye Président tenir le dragée haute au président avec la rigueur, la hargne et le courage qu'on lui connaît. Guy aurait dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. Fini l'objectivité, place à la subjectivité, mais assumée. À l'heure où on tourne cette vidéo, ça fait 24 jours que le président de la République a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Et depuis, pas un seul mot de Ousmane Sonko sur la situation du pays. Ça fait peur. Je rappelle qu'à la veille, le leader de PASTEF avait plaidé pour la libération de son avocat de la terre africaine du Faso, une sortie que je juge d'ailleurs maladroite, mais je n'y m'attarderai pas. La libération de votre avocat est-elle plus importante que la destinée de tout le Sénégal? Je pense que non. Donc, cher président Ousmane Sonko, le peuple a besoin de vous entendre, de voir la lumière jaillir au milieu des ténèbres. De grâce, parlez-nous.